On va parler maintenant concernant les émotions. Les émotions. Moi-même, cet enseignement m'avait béni et j'applique également cet enseignement. Je l'ai enseigné à plusieurs personnes, j'ai vu un grand changement et je suis sûr et certain que les hommes et les femmes qui me suivent, si vous appliquez ce que je serai en train de vous dire là actuellement, vous serez également bénis par la grâce de Dieu. Une chose que vous devez comprendre, c'est quoi? Là, j'aimerais subdiviser en deux grandes parties. En deux grandes parties, les personnes, premièrement, qui sont laissées diriger par le Saint-Esprit quand tout allait très mal, et les personnes qui se sont laissées diriger par leurs émotions quand les choses ont commencé à s'empirer. Alors, nous commençons du côté d'abord négatif. Pour ceux qui négligent les émotions, vous allez comprendre que derrière nos émotions, il y a plusieurs choses qui se passent et vous allez comprendre aujourd'hui. Alors, sans pour autant tarder, les côtés négatifs, pour ceux qui écrivent, les côtés négatifs. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, vous devez savoir que après la mort d'un proche, plusieurs personnes ne savent plus comment laisser que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Après la mort d'un proche. J'aimerais expliquer quelque chose. En lisant les passages que nous dit la parole de Dieu, pour ceux qui auront le temps, vous allez relire jusqu'à la fin, vous allez comprendre. La Bible nous dit, il discutait avec ces personnes. Mais ces hommes et ces femmes ne savaient pas que c'était Jésus qui parlait avec eux. Maintenant, pourquoi? Et la Bible nous dit, ils étaient empêchés de voir que c'est Jésus qui était à leur côté. Et nous comprenons que les problèmes, c'était quoi? C'était les émotions. Tellement les émotions étaient affectées, même Jésus était à leur côté, comme selon eux, Jésus était mort, Jésus n'était pas encore ressuscité. C'était difficile pour eux de croire que Jésus était ressuscité. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui me suivent, savez-vous également que ça peut vous arriver? Que là, vous traversez un moment difficile. Dieu vous parle. Il s'est lui-même révélé à vous. Mais vous avez du mal à comprendre et à mettre en pratique ce qu'il vous a dit. Tout ça, c'est quoi? Parce que les émotions ont commencé maintenant à conduire votre vie. Et je peux même vous poser une question. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, je pense même 7 ans ou 8 ans, j'avais perdu ma tante. Et nous étions au deuil. Et je pense que c'était à minuit, je ne sais pas, minuit, vers 1h. Je me suis agenouillé pendant que tout le monde dormait. J'ai regardé, tout le monde dormait. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Pour ceux qui savent comment j'ai prié, ils comprennent déjà que quand ils ne savent pas comment j'ai prié, vous penserez que je suis en train de faire des incantations et autre chose. Maintenant, une sœur s'était réveillée pendant la nuit, elle m'a regardé, elle a vu, oh, mais qu'est-ce que ce pasteur fait? Le lendemain matin, la sœur m'a suivi, elle a dit, ah, mais vous étiez en train de prier la nuit? J'ai dit, oui, j'ai prié. Vous étiez calme? J'ai dit, ouais, c'est comme ça que j'ai toujours prié. Et même au deuil, les jours de la mort de votre tante, vous étiez en train de prier. J'ai dit, ah, où est le problème? Ce que les gens ignorent, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, surtout quand il y a deuil, vous verrez d'autres personnes, moi je l'ai toujours dit, quand vous perdez un membre de votre famille, s'il vous plaît, réfléchissez. Ouvrez grandement vos yeux. Ne pleurez pas comme je ne sais pas qui. Ouvrez vos yeux. Parce que pendant les deuils, il y aura également d'autres personnes qui n'avaient pas accès à votre vie, qui viendront maintenant cherchant à toucher votre tête, cherchant à toucher vos habits, cherchant à toucher votre corps. Maintenant, si vous n'êtes pas éveillé, vous allez dormir sur les cuisses des lits pendant les deuils. Et après les deuils, vous allez remarquer comme ça, les cheveux étaient coupés depuis très longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, même il y a 2 ans, quand j'avais perdu mon grand frère biologique, pour ceux qui étaient venus ici pleurer avec moi à la maison, ils le savent. J'avais pleuré, je pense, 2 fois. Et à part cela, il y a même d'autres personnes qui ne savaient même pas que j'avais perdu mon grand frère. Ils continuaient toujours à m'appeler. J'ai ça comme problème, je continuais toujours à résoudre ces problèmes. Je ne m'inquiétais pas dans tous ces côtés. Ça, c'est quoi? Parce que je savais que quand tu marches selon la volonté de Dieu, des fois, tu ne dois pas laisser que les émotions commencent à te guider et à t'orienter. Ça, c'est très important. Surtout quand vous venez à peine de perdre un être cher. Quand vous venez à peine de perdre un être cher. J'espère que le message était très bien transmis. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, une chose qui m'avait beaucoup touché, c'est quoi? Quand vous lisez, à la fin, ils ont reconnu Jésus comment? C'est quand Jésus a rompu les pains. C'est quand ils se sont dit, non, ça c'est Jésus. Mais il y a d'autres personnes comme ça.
vous ne reconnaissez pas Jésus, ou vous ne reconnaissez pas la main de Dieu, vous attendez que Dieu fasse ce que vous êtes familier. Et là, vous dites, c'est Dieu qui me parlait tout ce temps et je ne le savais pas. Ils ont commencé à dire, le feu bouillonnait en nous, mais on ne pouvait pas comprendre. Et c'est la même chose que j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré les circonstances difficiles, malgré les difficultés que vous allez vraiment rencontrer sur votre chemin, mais s'il vous plaît, ne laissez pas que les émotions prennent les volants de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première des choses. Premièrement, j'avais dit après la mort d'un proche. Deuxièmement, c'est devant une opportunité. Deuxièmement, c'est devant une opportunité. J'aimerais seulement expliquer, puis on va sauter. Maintenant, l'erreur ici de Balaam, c'était quoi? La première fois quand tu as prié, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit, n'y va pas. Mais qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam, quand il a vu que le roi de Moab a envoyé un grand nombre, et Balaam a dit un grand nombre des hommes, et puis Balak a dit, je te rendrai d'honneur, etc. Il s'est dit, ici vraiment, il y a l'argent que j'ai pris d'abord. Peut-être Dieu changera son idée. Mais non, premièrement, j'avais dit quoi? Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, nos émotions nous étouffent, enfin que nous ne puissions pas voir dans le spirituel. Et ça se passe comment? C'est après la mort de notre chair. Des fois, on verrait d'autres personnes, quand la personne a perdu sa mère, son père, la personne commencera à dire, moi j'ai gêné, j'ai prié, pourquoi cette personne est morte? Et directement, la personne va abandonner les choses de Dieu. La deuxième des choses ici, nous voyons, c'est en face d'une opportunité. Maintenant, deux fois, nous nous comportons comme les Balaam. Tu as prié pour la première fois, Dieu t'a dit, n'y va pas. Cet homme, c'est un homme marié, n'y va pas. Ce travail n'est pas pour toi, n'y va pas. Cette opportunité n'est pas pour toi, n'y va pas. Et vous verrez une autre personne, quand on te dit seulement, non, c'est un travail, vous allez travailler en Amérique, directement la personne, elle n'aura même pas le temps de prier, même pas le temps de jeûner, la personne commence à dire, Dieu a entendu mes prières. Qui vous a dit que pour se retrouver, vous devez seulement être en Amérique? Tout ça, c'est quoi? C'est les émotions. Vos émotions sont tellement attachées à la porte qui vient à peine de s'ouvrir. Bien-aimés dans le Seigneur, même si c'est le président de la République, je vous disais, vous devez faire ceci et cela. Si Dieu n'est pas pour, n'y entrez pas. Parce que vous allez vous-même chercher à vous protéger et vous allez vous-même chercher à vous, je ne sais pas, à vous honorer là, parce que Dieu ne sera pas là. Mais si Dieu est là, vous n'avez pas besoin de forcer les choses, car la main de Dieu sera sur vous et la main de Dieu vous accompagnera. Deux fois, nous nous comportons comme Balaam, en face d'une opportunité. Il y a même d'autres personnes, tu as prié pour avoir un mari ou une femme, et quand on t'a dit non, il y a une femme qui est là, la femme est libre, elle a l'argent, elle a tout, elle ne cherche qu'un mari. Je me rappelle, il y a plusieurs années, à peu près 7 ans, c'est un homme de Dieu qui m'avait appelé une fois, j'ai dialogué avec cet homme de Dieu, il était en face de sa femme, et l'homme de Dieu m'a dit, voyez ma femme qui est ici, elle m'a fait rater l'opportunité d'aller au Canada. J'ai dit, comment ça? La personne a dit, non, il y avait une blanche qui travaillait dans telle entreprise, et cette blanche était venue à la maison, la blanche m'a proposé, elle a dit, moi j'aimerais rentrer chez moi, mais je suis célibataire, à condition que toi tu acceptes vraiment de m'épouser. Épouse-moi, je te donnerai les papiers et tu vas venir vivre avec moi dans mon pays. Et directement, je suis parti, je suis rentré, j'ai parlé avec ma femme, je lui ai dit, couple, il y a un couple là. Fais seulement semblant comme si nous ne sommes pas mariés, je vais enlever quoi, la bague, je vais faire seulement semblant comme si on n'est pas mariés, que j'aille seulement dans son pays. Et quelques années après, je vais vraiment t'appeler. Je vais faire appel à toi, je ferai semblant comme si tu étais un membre de ma famille et tu viendras avec mes enfants. La femme a dit, si tu es, c'est un apôtre, je vous dis c'est un apôtre, il a les églises, c'est un apôtre. Quand je parlais avec lui, c'était au salon et sa femme était là. Moi-même, j'ai commencé à rigoler, j'ai dit, hey, Seigneur, aide-nous. Sa femme a dit, comment toi tu pouvais vraiment accepter cela? Et l'homme a commencé à dire, regardez actuellement, je suis en train de galérer, tout ça c'est à cause de ma femme. Ma femme. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, hey, ça c'est l'histoire de Balaam et Balak. L'opportunité est là, tu commences à oublier ce que Dieu t'a dit hier, tu commences à dire peut-être que Dieu a changé d'idée, que je sais encore.
je vais prier, peut-être Dieu a changé d'idée. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a dit non, demeurons sur son nom là. Ça, c'est très important. Pourquoi a-t-il accepté de dormir encore dans la même maison avec les personnes que lui-même savait que hier, Dieu avait refusé? Maintenant, à d'autres personnes, toi, tu es là. Tu sais très bien que cette femme qui me donne toujours l'argent, c'est une femme qui veut m'avoir, mais moi, je suis marié. Mais la personne va dire non, je vais prendre seulement l'argent, je vais prier la nuit. Peut-être parce que la Bible nous dit que Dieu a nourri Élie, c'est au travers d'un corbeau. Et les corbeaux, quand vous lisez dans le livre de Lévitique, les corbeaux étaient classifiés parmi les animaux impurs. Ça veut dire que Dieu peut utiliser même une impure, une personne vraiment qui est loin de la volonté de Dieu, enfin, de pourvoir à mes besoins. Que je prenne seulement cet argent. Je vais prier la nuit, que Dieu me révèle, si et seulement si il veut que je puisse bouffer cet argent. Tu vas te bouffer toi-même, toi là. Tu vas te bouffer toi-même. Un jour, tu vas te retrouver, tu es dans une bouteille, tu te dis, je me retrouve comment ici? Bien-aimé, tu t'es mangé toi-même. Tu as mangé ton futur toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas comme Balaam. Au lieu de dire non, il a dit, dormez d'abord dans ma maison. Vous voyez un peu? Et en dormant dans la maison, la nuit, Dieu a dit, ok, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Va. Lui, il a pensé que Dieu était d'accord et pourtant Dieu était contre. Et c'est que j'aimerais dire à quelqu'un, deux fois, Dieu répond par oui. Ce n'est pas parce qu'il est d'accord avec ce que nous voulons faire. Surtout les prières que vous écoutez à gauche, à droite. Arrache ton mari, vous êtes en train d'arracher. Arrache. Bien-aimé dans le Seigneur, arrachez. Continuez à arracher. Vous allez arracher ce qu'on n'arrache pas. Maintenant, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas souffrir seul. Et tu vas commencer à pleurer là. Je me demande, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toi? C'est toi qui es parti arracher ce qu'il ne fallait pas arracher. C'était une parenthèse, je me fermer. Ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Balaam plutôt a dit, dormons ici. Et la nuit, Dieu a dit, oui, va. Des fois, on peut embrouiller Dieu. C'est comme les enfants d'Israël, ils ont dit, Seigneur, nous avons besoin de quoi? De viande. Dieu a dit, ok, demain, vous allez manger la viande jusqu'à ce que la viande puisse sortir dans vos narines. Imaginez-vous, est-ce que ça, c'était une bonne réponse? La Bible nous dit, Dieu lui-même s'est interposé pour que Balaam ne puisse pas aller jusqu'à la destination. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être la voie, parce qu'il y a d'autres personnes, depuis que j'ai eu tel travail, je ne sais pas, je ne suis pas stable. Deux fois peut-être, tu as embourré Dieu comme Balaam. Il t'a donné quelque chose et tu commences à voir les obstacles sur ton chemin. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas contre toi, Dieu n'est pas pour toi plutôt, mais c'est parce que Dieu est contre toi. Parce que la voie que tu t'es choisie, ce n'est pas la voie de Dieu. La Bible nous dit, Dieu lui-même, il s'est élevé contre Balaam. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a d'autres personnes qui disent, je te chasse au nom de Jésus. Il y a d'autres démons qui n'existent pas. Ce n'est pas un problème de démons, c'est Dieu lui-même qui s'élève contre nous et sur notre chemin. On va expliquer rapidement et puis on va passer à autre chose. Ici, en lisant la parole de Dieu, les jours que j'avais lu ces passages, j'étais tellement touché. Et ce qui m'avait beaucoup touché, c'était quoi? La Bible nous dit ici que Balaam ne voyait pas, c'est quoi encore on dit, l'ange. Mais on nous dit, c'est la personne qu'on appelle ici, c'est plutôt les quoi? On appelle encore quoi? L'ânesse. C'est l'ânesse qui voyait maintenant l'ange. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ne voyez-vous pas que des fois quand nous sommes obsédés par une élévation, obsédés par une porte qui est ouverte, nous disons, moi je dois seulement entrer, parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, moi je dois entrer dans mon canal. Ton canal c'est quoi? Je dois seulement entrer. Cette année, c'est comme, je me rappelle, il y a une sœur qui m'avait appelé, c'était l'année passée, elle m'a dit, au mois de janvier, la personne m'a dit, avant la fin de cette année, papa, on doit prier ensemble pour que j'aille chez moi. Je lui ai dit, moi je ne prierai pas avec toi sur cette requête. Et moi je ne savais pas, la personne s'était fâchée contre moi. Et après, quand elle est rentrée vers moi, je lui ai dit, moi, je prierai pour que la volonté de Dieu se fasse. Si Dieu avait dit que cette année, tu iras chez toi, tu iras chez toi. Mais s'il avait dit que cette année, tu n'iras pas chez toi, on peut prier pour accélérer les choses. Peut-être tu seras avec la bonne personne, mais vous allez souffrir pendant peut-être 3 ans avant d'être stable. Tu sais c'est quoi? Parce que vous aviez précipité les moments. Bien-aimés de le Seigneur, ne soyons pas comme Balaam. Une fois l'opportunité open, nous commençons directement à nous agiter en désordre. Il y a même d'autres personnes, il y a un travail qui est là, et vous commencez à dire, la Bible nous dit, tout lieu que foulera tes pieds, je te le donne en possession. Lisez très bien la parole. Est-ce que c'est tout lieu?
C'est les lieux que Dieu a donné un détail. Il a dit, en commençant par là, 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 tout lieu qui foulera les pentes de tes pieds, je te les donne en possession. C'est la même chose. Dans nos vies également, il y a les lieux que Dieu nous a déjà donnés. Si nous sommes là où Dieu a dit, vous serez là, ces lieux-là nous appartiennent. Même si les diables s'élevaient comment, rien ne nous empêchera de manifester la grandeur de Dieu. Le côté positif, nous voyons Jésus, nous voyons l'apôtre Paul, nous voyons Étienne. Jésus, même à la croix, il n'insultait personne. Paul, même quand tout allait mal, il disait toujours « Réjouissez-vous en Christ ». Étienne, même quand il était lapidé, il continue à prier. On va seulement lire 2 passages et puis nous allons nous limiter par là. La Bible nous dit quoi? Dans les livres des Actes des Apôtres, le 7e verset, le 7e chapitre plutôt, le 59e verset, le 60e verset. La Bible nous dit « Et ils lapidèrent Étienne, ils ont lapidé Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons également, même tout ce que j'ai dit du début jusqu'à cet instant-ci, même si vous n'étiez pas là au début, jusqu'à présent, bien-aimés, captez ces messages, parce que c'est là où nous allons clôturer. La Bible nous dit, il était lapidé. Il était lapidé et il priait et il disait. Bien-aimés, est-ce que vous savez d'abord la définition d'être lapidé? Ça veut dire, on te jette les cailloux et les pierres, mais tu pries. Il y a d'autres personnes, on ne t'a même pas jeté les cailloux. Quelqu'un t'a seulement regardé avec les yeux, comme on dit. La personne t'a fait monter, il t'a fait descendre. Directement, tu commences à dire, même lui, Seigneur, même lui. Les gars, Seigneur, c'est parce que tu n'as pas un courage. Vous voyez un peu ça? Mais ici, nous voyons Étienne. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il était lapidé, mais il priait. Étienne priait. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il disait? Étienne ne se focalisait pas dans nos prières là actuelles, parce qu'il y a d'autres personnes, quand les choses changent, même sa prière également change. Nous voyons ici, les choses commencent à changer par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, Étienne priait, et qu'est-ce qu'il disait? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Pourquoi il s'adressait à Jésus? Parce que quand vous lisez au début, vous verrez qu'il a vu Jésus. Le deuxième passage et le dernier passage, la Bible nous dit, puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Ça veut dire, il ne disait pas, Seigneur, tue-le, parce que tu vois que je suis saint ou sainte. Seigneur, ne laisse pas ces hommes et ces femmes s'en tirer seulement comme ça. Mais malgré il était rapide, la Bible nous dit, il criait d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Après ces paroles, il s'endormit. S'endormit, ça veut dire il était mort. Alors, nous allons clôturer par là. Qu'est-ce que nous allons comprendre par ici? Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les choses compliqueront, ne laissons pas les émotions diriger nos mariages. Ne laissons pas les émotions diriger nos vies. Ne laissons pas les émotions diriger ce qui sortiront de nos bouches. Et ne laissons pas nos émotions nous pousser même à consommer la bière pendant que tout va mal. Ne laissons pas les émotions prendre les volants de notre vie. Mais soyons comme Paul, soyons comme Jésus et soyons comme Étienne. Les hommes qui se disaient, même quand tout allait mal, se disaient, Seigneur, je ne peux que me focaliser sur toi. Ils ne changeaient pas leur dialogue, ils ne changeaient pas leurs paroles parce qu'ils savaient qu'ils étaient en Dieu.